Et pour être totalement clair sur ce que l'on peut faire ou ne peut plus faire à partir de demain, on fait le point sur les nouvelles règles en vigueur avec Audrey Champigny, journaliste à TV Tour. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors, on va commencer très clairement. Est-ce qu'on peut aller piquer une tête à la piscine durant ses vacances? La réponse est non. Elles sont fermées au grand public à partir de demain, samedi, et ce jusqu'au 5 septembre. Une exception cependant, elle reste ouverte pour les mineurs et les sportifs de haut niveau. En clair, votre enfant peut aller se baigner, mais sans accompagnateur. Par exemple, à Jouer les Tours, la piscine Bulle d'eau peut accueillir votre enfant à partir de 10 ans, mais sans vous. Si votre adolescent suit des cours de natation, là encore, ces cours se poursuivent. En résumé, pour les plus de 18 ans, la piscine, c'est terminé pour les 6 prochaines semaines. Est-ce que je peux continuer à aller faire du sport dans les gymnases ou dans les salles de fitness, Audrey? Non plus, les équipements couverts, gymnases, salles polyvalentes, salles de fitness sont désormais fermés. Vous pratiquez le yoga dans la salle des fêtes de votre village, eh bien les cours s'arrêtent. Vous faites du badminton dans le gymnase de votre quartier, eh bien là non plus ce n'est plus possible. Mais il y a encore des exceptions, toujours pour les mineurs. Votre enfant fait du basket par exemple, les entraînements se poursuivent et après les vacances, les scolaires pourront eux aussi utiliser ces lieux couverts. Autre exception, elle concerne les sportifs de haut niveau, comme par exemple les joueurs du Tour Volleyball. Eux aussi peuvent continuer à jouer. Alors, ce sont les vacances de la Toussaint. Pour tout ce qui est loisirs en famille, est-ce qu'il reste encore des lieux ouverts que l'on peut fréquenter? Eh bien, je vais vous prendre deux exemples, car les contours sont encore un peu flous. Nous avons appelé deux structures. À Tours-Nord, une salle d'escalade accueille les enfants à partir de 12 ans, mais les parents, eux, ne peuvent pas grimper. Et puis, autre exemple, à Chambray-les-Tours, cette fois, dans une salle de trampoline. Pour le moment, pas de restrictions, nous dit-on. Les adultes peuvent sauter sur les trampolines, peuvent s'amuser. L'idée, évidemment, c'est de se renseigner auprès des différents clubs et associations. Alors, qu'en est-il pour les sports où l'on joue à l'extérieur? Alors là, effectivement, c'est un petit peu différent puisque la pratique du sport à l'extérieur, elle ne change pas, que ce soit du rugby, du foot, de l'athlétisme, mineur ou majeur, vous pouvez faire du sport. Attention, en revanche, les vestiaires ne sont plus accessibles, sauf pour les matchs de haut niveau professionnel. Évidemment, pour les entraînements et matchs pro et amateurs, les horaires seront décalés pour respecter l'heure du couvre-feu. Moi, si j'ai envie d'aller au cinéma ou d'aller voir un spectacle, Audrey? Alors tout va être question d'adaptation. Si on prend l'exemple des cinémas, ils restent ouverts mais suivent le couvre-feu et s'adaptent. Ça veut dire quoi? Eh bien par exemple au studio, la dernière séance sera à 18 h pour que les gens aient le temps de rentrer à temps pour 21 h. Pour les salles de spectacle, les concerts, théâtres, ils restent ouverts également. Exemple, à l'Opéra de Tours, rien ne change concernant la programmation. Ce qui change, ce sont les horaires. Les spectacles ont lieu plus tôt. Idem pour les spectacles en extérieur. À Loches, par exemple, les illuminations de la collégiale Saint-Ours sont avancées d'une demi-heure. Vous l'avez compris, tout va se jouer au cas par cas. Au Tourangeau de se renseigner, la règle qui prime, c'est 21 h, heure du couvre-feu. Et puis, dernière information concernant les établissements d'enseignement supérieur. On reste sur les mesures en vigueur. Ils pourront accueillir 50% des étudiants en présentiel. Merci Audrey pour toutes ces précisions.